Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, shalom, maman Mawete, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, ma sœur Caro, tout le monde, shalom, shalom, manifestez-vous, que Dieu vous bénisse. On est là, bientôt nous allons commencer, que la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Bien-aimé, tu es entre les mains de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes nombreux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bonjour, bonjour, shalom. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, mon frère Marco. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma sœur Kazadiemé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes au rendez-vous du Seigneur. Alléluia. Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes en direct pour honorer Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Nous proclamons ton nom, nous bénissons Jésus. Shalom, maman Noélie, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère Henri, que Dieu vous bénisse. Manifestez-vous, shalom, shalom. Je vous salue tous. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna, Hosanna. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Hosanna, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Rosalie Zambé. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment, vous qui êtes nombreux. Je vous salue, saluez vous les uns les autres. Commencez, bien-aimés, là où vous êtes, à réveiller ceux qui dorment. Appelez vos amis, communiquez-leur les liens, parce que l'Éternel est Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, Papa Toussaint. Soyez bénis. Vous êtes toujours au rendez-vous. Que la gloire revienne à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est le Maître. Nous le célébrons. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons celui qui nous a sauvés. Nous célébrons celui qui aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il s'appelle Yeshua. Yeshua est son nom. Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Gloire te soit rendue, Silo. La gloire te soit rendue, Emmanuel. Tu es réel, ma Dieu. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Jésus. Merci. Gloire. Gloire. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis tout le monde. Manifestez-vous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous pouvons commencer à prier. Rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour la journée d'aujourd'hui qu'il nous a donnée. Ce Dieu-là est fidèle. Voilà la raison pour laquelle nous allons élever nos voix pour lui dire merci Seigneur Jésus. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Ramaya Sanda Rababa. Ikorobo Sanda. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce matin. Seigneur, tu es fidèle. Tu nous as donné encore le souffle de vie, la force et le courage. Seigneur, si nous sommes là, c'est à cause de ton nom. Je te bénis. Et je bénis ma soeur qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Je bénis mon frère qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Laisse que ta grâce surabonde dans leur maison. Que ta maison soit bénie, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, touche-moi et que je sois un instrument pour toi, afin de communiquer la vie à ton peuple ce matin. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi, toi le saint et le véritable Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Shalom. Acclamons le Seigneur. Mettez des j'aime. Glorifiez le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ce matin, Dieu nous a donné la force. Ce matin, Dieu nous a donné la victoire. Bien-aimés, nous croyons à sa présence. Nous croyons qu'il n'a pas changé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Oh, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, jamais atteint, jamais atteint, parce que l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit proclamé ce matin. Que le nom de Dieu soit élevé ce matin. Que celui qui nous a sauvés soit béni ce matin. Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie ce matin parce que l'Éternel a fait quelque chose de bien. Parce qu'il t'a fait, qu'il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la force, il a permis que nous puissions être ensemble. Shalom, 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 shalom. Que Dieu soit loué. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons toujours notre texte dans Actes chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 10. Nous sommes là, Seigneur, en train de continuer avec cette pensée de cet officier romain qui s'appelait Corneille. Cet homme craignait Dieu. Cet homme faisait beaucoup d'aumônes. Cet homme, il priait continuellement. Pendant que cet homme était en train de prier continuellement, sa prière montait à Dieu. Sa prière touchait le trône de Dieu. Sa prière criait à Dieu. Dieu a envoyé son ange vers Corneille. Il dit, va chez Corneille, dis-lui, ses prières et ses aumônes sont montées jusqu'à moi. Qu'il envoie des gens chercher un certain Simon-Pierre à Jopé. C'est un certain Simon le corailleur. Là, il va trouver Pierre qui le ramène chez toi. Pierre te dira ce que tu vas faire. Alléluia. Comment Dieu travaille avec complicité avec ses serviteurs. Que les hommes de Dieu soient bénis. Que le oint de Dieu soit béni. Je vous bénis tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. L'Éternel est Dieu. Ce Dieu-là ne change jamais. Ce Dieu-là ne change jamais. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés, je vous aime tous. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. En passant, je vais saluer mon père et ma mère, l'archibishop Coutinho Fernando et maman Amy. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos conseils. Merci parce que c'est grâce à vous je suis aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, l'Éternel est fidèle. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est dans sa parole. Et bien-aimés, quand ces gens sont partis, Pierre, il était dans la prière. Dieu lui a parlé. C'est ce qu'on a parlé hier. Cet homme, Dieu lui a fait voir des choses. Dieu lui a dit, lève-toi, brise les barrières et avance. Parce qu'il a été dit, cette bonne nouvelle sera prêchée en commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que la parole aille aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, il n'y a pas seulement les Juifs qui sont éparpillés, il y a aussi des païens là-bas. Alors Pierre, toi, lève-toi, brise les barrières, avance. Parce que c'est toi qui as été choisi. Parce que Dieu lui a dit, je te donnerai la clé. Allez, brise maintenant, tu as la clé, avance. Ne vois pas, nous les Juifs, la loi nous dit, on n'a pas le droit d'être avec vous les étrangers, mais brise les liens. Bien, mais qu'est-ce qui t'empêche? Brise les liens. Brise ces liens et avance avec Dieu. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Parce que c'est toi que l'Éternel a choisi. Brise les liens qui t'empêchent. Brise les liens là qui te détruisent. Les liens de coutumes. Les liens que le monde a établis. Des lois que le monde a établies vers toi. Des lignes que le monde a placées devant toi. Brise ça parce que l'Éternel t'envoie. Brise ça parce que l'Éternel Dieu veut que tu puisses aller évangéliser ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parlez-leur du Seigneur Jésus-Christ. Parlez-leur de la bonne nouvelle. Parlez-leur de ce que Dieu a mis en toi. Parlez-leur de la grâce de Dieu. Ce Dieu-là continue toujours à faire. Notre Dieu n'est pas resté au tombeau. C'est vrai, il était mort à la croix. Et on l'a mis dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Allez-y, parle à tout le monde qu'il est réellement ressuscité. Il est vivant. De génération en génération, il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ces hommes sont arrivés là-bas. Aujourd'hui, nous commençons par le verset 29 jusqu'au verset 41. Nous sommes dans le verset 29 jusqu'au verset 41, chapitre 10, Actes des Apôtres. Verset 29 jusqu'au verset 41. Lorsque ces hommes-là sont arrivés, l'Esprit a dit à Pierre, lève-toi, va avec eux. N'hésite même pas. Pierre n'a pas hésité. Pierre est parti. Arrivé là-bas, bien-aimé, alléluia. Oh, robo sandarababa, sendarababa. Arrivé là-bas, bien-aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Seigneur. La Bible dit, cet homme voulait se prosterner devant lui. Pierre dit, non, ne te prosterne pas devant moi. Je suis un homme comme toi. Oh bien-aimé, commencez à partager. Moi, j'ai déjà partagé dans tous mes profils. Toi aussi, partage. Les gens qui me suivent dans One Tonnerre, nous sommes en direct. Les gens qui me suivent dans notre profil, connaître Dieu pour mieux les servir. Nous sommes toujours en ligne. Toi aussi, commencez à partager. Dis à tes amis, appelle tes amis, rappelle-leur, dis-leur, bien-aimé, nous allons avancer avec le Seigneur. Dieu est avec toi. Il est avec nous. Dieu marche avec nous. La Bible dit, dès que ces hommes, Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille voulait se prosterner devant lui pour l'adorer, pour l'élever à la place de Dieu. Non, bien-aimé, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tu es un homme. Parce que tu es un homme, tu mourras un jour. Mais Dieu est éternel. Alléluia. Pierre lui a dit, non, 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 ne fais pas ça. Je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Alléluia. Tu es un homme comme moi. Parce que tu as la grâce de Dieu, tu veux te faire spécial. Que tu dépasses tout le monde. Non, tu es un homme comme moi. Bien-aimé, on adore que Dieu. On élève que Dieu. Dans ta vie, cherche seulement à adorer Dieu. Cherche seulement à honorer Dieu dans ta vie. Cherche toujours à faire du bien pour honorer celui qui t'a sauvé. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très, très capital. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais c'est lui qui lui craint, qui lui est agréable. Alléluia. Dieu cherche des gens qui marchent dans la justice. C'est ça ce que nous allons parler. Bien-aimé, arrivé là-bas, cet homme voulait se prosterner devant. Pierre a dit non, 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 ce n'est pas ça. Écoutez, nous sommes dans le verset 29. Le verset 29 dit, c'est pourquoi, non, c'était le verset 28, le verset 30. Corneille dit,
il y a 4 jours. Le verset 29, nous avons lu ça hier. Le verset 29, c'était hier. On a fini par le 29 hier. Mais aujourd'hui, c'est 30. Corneille dit, il y a 4 jours. Il commence à rapporter ce qu'il a vu. Il y a 4 jours, à 7 heures même, c'était vers 15 heures, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se prosternant et se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'en est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Coraillère, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelques-uns vers toi et eh bien, fais de te faire venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Alléluia. Pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Alléluia. Pierre, arrivé dans la maison de cet homme lui a dit, ça fait 4 jours que je ne suis pas tranquille. Ça fait 4 jours que l'esprit m'a poussé. Ça fait 4 jours, j'ai eu la visite d'un ange. C'est un homme vêtu des habits éclatants. Ce n'est pas un être que je vois sur la terre, mais c'est un être angélique. Bien-aimé, Dieu visite son peuple. Oh, shalom à tous. Dieu visite son peuple. Il dit, ça fait 4 jours, c'est pour cela que j'ai envoyé des gens te chercher. Et nous sommes tous là. Toi et moi, et toute ma famille, nous sommes tous là. Dites-nous ce que Dieu a mis en vous. En réalité, Dieu n'avait pas révélé à Pierre ce qu'il pouvait dire là-bas. Mais ce que Dieu lui a dit, brise les barrières et avance. Dieu a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. C'était seulement ça. Maintenant, Dieu a sa grâce. Dieu a mis la grâce dans la bouche de ses serviteurs. Bien-aimé, ta bénédiction est dans la bouche de l'homme de Dieu. Dieu te guide vers cet homme pour que tu reçoives la bénédiction. Bien-aimé, ce n'est pas hasard que tu pries dans cette église-là. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas pour recevoir la grâce de Dieu. Et ce matin, ce n'est pas hasard que Dieu t'a envoyé de me suivre. C'est parce que tu as la grâce de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Cet homme a dit à Pierre, maintenant nous sommes là, dites-nous ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Alléluia. Pierre avait la grâce de Dieu. Dieu leur avait dit, ne vous en faites pas de ce que vous direz. L'Esprit du Père parlera en vous. Bien-aimé, en toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu parlera en toi. Tu n'es pas seul. La puissance de Dieu est avec toi. Même si tu es malade, crois. La puissance de Dieu est avec toi. Même si tu es arrivé dans un point où tu ne sais où partir, l'Esprit de Dieu te révélera comment avancer. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui ne marche pas seul. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi. Il y a toujours quelqu'un qui te conseille. Il y a toujours quelqu'un qui te montre le chemin. Il y a toujours quelqu'un qui te révèle. Voilà ce que tu vas faire. Bien-aimé, tu es différent d'eux. Bien-aimé, tu es différent d'eux. Ne les copiez pas. Ne sois pas comme eux. Parce que toi, tu es unique à ton genre. Tu es seulement toi. Comment tu marches? Tu marches comme Dieu veut que tu puisses marcher. Tu n'es pas comme eux. Écoute ce que la Bible dit. Pierre, nous sommes là. Dites-nous ce que le Seigneur a dit. Pierre, nous sommes là. Dites-nous ce que le Seigneur nous a dit. Or, en réalité, Dieu n'a pas révélé ce que Pierre devrait parler. Mais ce que Pierre sait, l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit là parlera à sa place. Parce que l'Esprit de Dieu connaît la pensée de l'homme. Ce que cet homme cherchait, Dieu connaissait cela. Il a mis la réponse dans la bouche de son serviteur. Oh, sois béni, mon pasteur Justin. Que Dieu vous bénisse, je sais que vous êtes là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu est en train de continuer. Dieu est en train de faire. Bien-aimé, l'Éternel a saisi la bouche de Pierre. Écoute ce que Pierre a dit. Oh, j'aime ça. Pierre a dit, alors Pierre ouvra la bouche. Alors Pierre ouvrant la bouche. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ouvre seulement la bouche. L'Esprit de votre Père parlera. Bien-aimé, toi, tu as peur de servir Dieu. Tu as peur d'avancer avec Dieu. Hier, nous avons dit, brise les barrières, avance. Ne cherche pas ce que tu vas parler. Tu ouvriras la bouche. L'Esprit du Père qui est en toi
touchera, ce qui sortira dans ta bouche, c'est l'Esprit du Père qui parlera pour tous ces païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu tout autour de toi, mais tu fermes la bouche. Dieu te dit, ouvre seulement la bouche, il parlera à toi. La Bible dit, Pierre ouvra la bouche. Nous avons lu l'histoire. Quand Dieu a révélé à Pierre, Dieu avait révélé seulement à Pierre des choses que Pierre a vues. Pierre, Dieu n'a pas dit, tu diras ceci, mais il a vu, Dieu lui a dit, lève-toi, tue et mange. Alléluia. Nous avons vu, Jésus a dit à ses disciples, j'ai déjà mangé la nourriture que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire, il a mangé toute la Samarie. L'évangile qui est parti à Samarie, c'est Jésus qui l'a mangé, il est rassasié. Et aujourd'hui, Dieu dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Tu vas manger quoi? Manger toutes ces contrées de païens. Évangélisez-les. Apportez la bonne nouvelle, apportez la nourriture là-bas, parce que ils en ont faim. Ils cherchent qui va leur donner la nourriture qu'ils mangent là-bas. Ils ne sont pas toujours rassasiés. Ils cherchent toujours à aller. Jésus a dit à cette femme, celui qui boira de l'eau de ses puits, il reviendra encore pour prendre parce qu'il aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, il n'aura pas soif. C'est pour cela Pierre va leur donner la nourriture et ils ont encore soif. Tout ce qu'ils sont en train de manger, ils ne sont pas rassasiés. Bien-aimé, la nourriture qu'ils ramassent dans la rue, de gauche à droite, ce sont des nourritures qui n'apportent pas la vie. Mais toi, Dieu a mis en toi la nourriture qui va rassasier le cœur de tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. La parole qui change, la parole qui transforme, la parole qui révalorise, la parole qui donne le sens de notre vie. C'est la bonne nouvelle. La Bible dit, Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, alléluia, en vérité, je reconnais. Il est en train de jurer, en vérité, c'est-à-dire je le jure. La vérité sort seulement de Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Oh, Dieu était pour nous seulement les Juifs. C'était pour nous. Oui, le salut est sorti là-bas. Mais ce salut-là, on avait dit, ça ne restera pas à Jérusalem. Il faut que ça parte à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que le salut-là arrive aussi là-bas parce qu'eux aussi, ils ont besoin du salut. En vérité, je reconnais que Dieu, en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Non, Dieu n'est pas le Dieu de favoritisme. C'est vrai, le Dieu est le Dieu d'Israël. C'est vrai, c'est la nation de Dieu. Mais la croix a tout changé. Alléluia. La croix a tout changé. Il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens. Il est venu chez ses frères. Chez sa famille. Sa famille ne l'a pas reçu. Il a tourné le dos. Il a regardé le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance, les capacités de devenir enfants de Dieu. Voilà le secret. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Seulement, les branches naturelles, non. Les branches sauvages aussi ont été hantés dans l'arbre principal. Toi aussi, tu es là, tu bénéficies de même grâce, tu bénéficies de même dons sur l'arbre principal. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas femme. Non, les femmes aussi peuvent s'élever, témoigner Jésus-Christ. Les hommes aussi peuvent s'élever, témoigner Jésus-Christ. Les noirs aussi peuvent s'élever, témoigner Jésus-Christ. Les blancs aussi peuvent s'élever, témoigner Jésus-Christ. Les chinois aussi peuvent s'élever, témoigner Jésus-Christ. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Pourquoi tu es en train de séparer? Non, Dieu, en lui, il n'y a pas de favoritisme. Oh, il est seulement pour eux.
il est seulement pour eux. Il n'est pas seulement pour eux, il est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque, que tu sois africain, américain, asiatique, océanique, tu sois qui que tu sois. Si tu crois, tu rentres. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas quel est le problème, mais nous avançons. Dieu n'est pas seulement les dieux des autres là, il est aussi ton Dieu. C'est pour cela Pierre dit, en vérité, c'est-à-dire il jure, ce que je sais, ce que moi je reconnais, qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, lève-toi, tue et mange, c'est-à-dire lève-toi, dépasse la limite, lève-toi, avance vers ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est toi et moi. C'est la croix qui nous a donné l'accès libre d'entrer dans les lieux très saints. Parce que ces jours-là, quand il criait, le rideau était déchiré. Parce que ces jours-là, quand il criait à la croix, toi et moi, nous avons reçu la grâce. Parce que ces jours-là, quand le sang coulait, ça nous donnait, toi et moi, l'accès de participer à la même promesse, de participer à la même bénédiction, de participer aussi. Bien, mais toi aussi tu peux. Que personne ne te trompe, que personne ne t'arrête, que personne ne te bloque. Détruis les barrières et avance. Toi aussi tu as droit. Lève-toi maman, témoigne Jésus-Christ. Lève-moi papa, proclame Jésus-Christ. L'évangile est venu pour tout le monde. L'évangile est venu pour tout le monde. Lève-toi, que personne ne t'empêche de servir Dieu. Lève-toi, témoigne Jésus-Christ. Il est temps où le monde saura que l'Éternel est Dieu. Lèvons-nous, bâtissons ces temples que l'ennemi voulait détruire. Lèvons-nous, bâtissons l'œuvre de Dieu. Toi aussi et moi. Bien aimé, que personne ne te trompe, que personne ne te bloque. Il est temps où les rachetés vont s'élever, parce que nous devons nous préparer, parce que bientôt ça sera le retour de l'époux et nous les épouses. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que l'époux du Seigneur qui est l'église. C'est nous. Nous devons nous préparer. Pierre dit, en vérité, je reconnais en Dieu. C'est-à-dire, il a reconnu maintenant. Avant, il ne reconnaissait pas ça. Avant, il ne reconnaissait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Corneille, tu sais, nous les Juifs, on n'a pas droit d'aller chez les étrangers ou bien de parler avec les étrangers. Nous les Juifs. Maintenant, il dit, en vérité, je les jure. Maintenant, je reconnais en Dieu. Parce qu'avant, il ne reconnaissait pas ça. Mais maintenant, je reconnais. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. S'il nous a fait la grâce, il peut vous faire aussi la grâce. S'il m'a guéri, il peut aussi te guérir. S'il m'a sauvé, il peut aussi te sauver. S'il m'a changé, il peut aussi te changer. S'il a restauré ma vie, il peut restaurer aussi ta vie. Si il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, il peut faire de toi aussi ce que tu peux être. Il n'y a pas de favoritisme. Oh non, Dieu est seulement pour eux. Non, non, mon frère. Dieu ne répond pas seulement à eux. Il peut te répondre toi aussi. Tu ne venu accompagner personne. Si tu crois en Dieu, Dieu peut te répondre. Si tu respectes sa parole, écoute ce que la Bible dit. Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais Dieu ne fait point de favoritisme. Pourquoi? Il fait sortir son soleil pour les justes et pour les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais, il y a une condition. Mais, il y a une condition. Mais, écoute, la Bible dit, quand toute nation, ce n'est pas seulement en Europe, ce n'est pas seulement en Amérique, ce n'est pas seulement en Asie, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Océanie. Quand toute nation, c'est-à-dire en France, en Espagne, au Congo, au Cameroun, aux États-Unis, à Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Chine, en Russie, c'est-à-dire toutes les nations, ce n'est pas seulement là où toi tu es, en toutes les nations, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui craint et qui pratique la justice. Voilà, Pierre commence maintenant à déclencher des mots. Il commence à faire sortir des mots. Il dit, en réalité, c'est que moi je sais, il n'y a pas de favoritisme à Dieu. Mais dans toutes les nations, celui qui croit, qui craint Dieu,
et qui pratique la justice. Voilà le mot est lancé. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice. 1. La Bible dit, Corneille craignait Dieu. 2. Il faisait beaucoup d'œuvres au monde, c'est-à-dire, il pratiquait la justice. 3. Il priait continuellement, c'est-à-dire, il restait continuellement dans la présence de Dieu. Alors Dieu l'a trouvé. Parce que dans toutes les nations, c'est lui qui craint Dieu et qui pratique la justice. Voilà le mot. Tu dois craindre Dieu dans ta vie et pratique la justice pour bénéficier de la grâce de Dieu. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu dans ta vie? Tu aimes craindre les hommes mais tu ne crains pas Dieu. Comment Dieu va t'utiliser? Comment Dieu va marcher avec toi? Où est la justice? Toi, tu es là pour faire du mal aux gens. Tu es là seulement pour torturer les gens. Tu es là pour détruire des nations. Non. Où est la crainte de Dieu? Où est la justice de Dieu? On t'appelait juge, mais tu marches avec l'injustice. Oh non, le monde a besoin de voir Jésus. Le monde a besoin de reconnaître Jésus. Mais il va reconnaître Jésus par toi. Parce que sur la croix, il t'a sauvé. Parce que sur la croix, il a accepté ta place. Mais au lieu de faire la justice de Dieu, de craindre Dieu et de faire la justice, la Bible dit, celui qui craint et qui fait la justice, c'est celui qui est agréable devant Dieu. Toi, tu veux être agréable devant les hommes, mais devant Dieu, tu es cruel. On te voit, tu es cruel. Ton comportement ne glorifie pas même Dieu. Tes actes ne glorifient pas même Dieu. Il est temps pour toi de revenir à la bonne nouvelle. Je te présente Jésus, celui qui était mort à la croix pour toi. Je te présente Jésus, celui qui t'a sauvé. Je te présente Jésus, celui qui a remplacé, qui a pris ta place à la croix. Il est notre substitut. Il a pris notre place. C'est Jésus que je te présente. Celui qui a accepté ta pauvreté pour que toi tu sois riche. Je te présente Jésus. C'est ce que Pierre faisait à cet homme. Écoutez-moi. La Bible dit, il a envoyé, le verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël et en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean-Baptiste. La Pierre commençait maintenant à parler de Jésus. Alléluia. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus, c'est l'homme qu'il fallait dans ce monde. C'est l'homme qu'il faut. Jésus, c'est la personne qu'on a dit, voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. L'homme là, c'est qui? C'est celui qui est le sauveur. Voici l'homme. L'homme là, c'est qui? C'est celui qui est venu pour nous sauver. Voici l'homme. C'est celui qui était notre rachat. Voici l'homme. Celui qui a été immolé pour toi. Il commence à présenter Jésus. Il dit, Dieu a envoyé, a annoncé la bonne nouvelle par Jésus-Christ que vous avez vu, qu'il a commencé depuis le baptême des gens. Toute la Judée connaissait. L'histoire, tout le monde en connaissait. Tout le monde en connaissait. Et écoute-moi bien, il a souligné dans le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous les malades, tous les malades. Alléluia. Oh, alléluia. Il guérissant tous les malades. La Bible dit encore, ils allaient de lieu guérissant tous les malades. Il guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, il est en train de souligner quelque chose de très important. Vous savez tous, là il parle à tous ces gens-là. Corneille était romain. Il connaît l'histoire parce que c'était un officier. Il dit, vous savez tous. Bien-aimé, qui ignore ça? Qui que tu sois, dans n'importe quelle religion, tu as connu ce que Jésus a fait sur la terre. Un homme que Dieu a oint. Jésus est Dieu. Il est venu avec la puissance que personne n'en a sur la terre. Abraham n'avait pas cette puissance. Moïse non plus. Élie non. Mais Jésus était Dieu. Il est descendu avec la force céleste.
Bien-aimé, il est descendu pour qui? Pour toi. La Bible dit, faisant du bien partout où il passait. Il nourrissait les gens, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts. Le monde a vu ce qu'il a fait, mais le monde n'a pas cru en lui. Bien-aimé, si tu ne crois pas, je te dis, c'est la vérité. Le monde n'a pas cru. À l'époque de Jésus, il y avait aussi des gens qui n'ont pas cru. Mais il y avait aussi des gens qui ont cru. Et aujourd'hui, il n'y a pas seulement des gens qui ne croient pas, il y a aussi des gens qui croient. Et je te dis à toi qui ne crois pas, Jésus est Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour libérer l'humanité. Si tu crois, quelle que soit ta situation, il est capable de te libérer et de te guérir aussi. Ce qui était impossible. Mais lui, ce n'est pas impossible parce qu'il a marché sur les eaux. Dis-moi qui a marché sur les eaux. Il a appelé Pierre de marcher. Pierre a marché. À la fin de compte, il a montré sa nature humaine. Pierre est descendu dans l'eau. Jésus a ressuscité des morts. Il a ressuscité des morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a nourri des milliers de personnes. Jésus a fait des choses. Il y en a encore d'autres que la Bible ne nous a pas dit. Il y en a encore beaucoup. Jésus a arrêté la tempête qui venait. Bien-aimé, qui peut faire de telles choses si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Voilà la raison pour laquelle il a prouvé au monde sa divinité. Jésus était homme, Jésus était Dieu. Bien-aimé, je te dis la vérité. Et la Bible déclare, nous sommes tous témoins. Celui qui parle de ça, c'est un témoin oculaire. Il dit, nous sommes tous témoins. Moi qui vous parle, j'ai été témoin de ça. C'est Pierre qui te dit. Il dit, j'ai été témoin. J'ai vu de mes propres yeux comment les aveugles ont recouvert la vie. Comment les morts sont ressuscités. Je vis ça de mes propres yeux. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, c'est le véritable Dieu. Si tu crois en lui, bien-aimé, oh bien-aimé, ta vie changera. Bien-aimé, je te présente un homme qui est le Dieu. C'est Jésus. Je te présente le véritable Dieu. C'est lui qui a la capacité de te sauver, la capacité de te guérir. C'est lui qui peut tout dans ta vie. C'est Jésus. C'est ce que Pierre voulait montrer à Corneille. Il dit c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais écoute-moi. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il lui ressuscité de mort. Voilà maintenant les témoins fidèles, les témoins oculaires qui est en train de parler. Il dit, vous l'avez tué. Et maintenant, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est sorti vivant. Il n'est pas apparu à tout le monde, mais il est apparu aux témoins choisis de Dieu. Bien-aimé, il a apparu aux témoins. Non pas seulement aux témoins. Et après, il est apparu à Paul. Paul n'était pas parmi les disciples. Après, il est apparu à d'autres disciples. Et après, il est avec toi. Alléluia. Il est apparu à toi. Oh bien, mais je te dis, quand tu crois, il dit, heureux ceux qui m'ont pas vu, mais ils ont cru. Quand tu crois, sache qu'il est apparu à toi. Bien aimé, tu n'as pas vu, mais tu crois, il est apparu à toi. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Crois seulement qu'il est avec toi. Crois seulement, il t'a visité. Bien aimé, c'est ce matin, crois, il te visite aussi. Quelle que soit ta situation, il te visite pour t'apporter le remède, pour t'apporter la solution, pour t'apporter la paix. Bien aimé, crois, il t'a apparu aussi aujourd'hui. C'est Dieu. Il t'a apparu. Il voulait dire à Corneille, il t'est aussi apparu par les canaux de son ange qu'il a envoyé vers toi pour te dire, il a vu tes aumônes, il a vu ta foi. Bien aimé, il t'a apparu aujourd'hui. Alléluia. À tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire Jésus leur avait apparu. Bien aimé, en croyant seulement, quand tu suis le Seigneur, l'Éternel marche avec toi. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, la Bible dit, nous voulons finir, nous arrivons vers la fin, ne vous en faites pas. Dans le verset 40, parce que nous allons finir dans le 41. Le verset 40-41, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et il est apparu. Il a permis qu'il apparaisse. Bien aimé, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité.
Et Dieu l'a permis qu'il puisse apparaître parmi nous. Oh, alléluia. Bien-aimé, parmi nous, il y a Dieu. Parmi nous, Jésus est là. Il n'est pas loin de toi. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Dieu est à côté de toi. Il opère ce que tu lui demandes. Parce qu'il est à côté de toi. Les apôtres, ils ont dit, oui, il était mort, mais il est parmi nous. Il est parmi nous. Là où tu es, Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, mon frère, laisse-moi te dire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute éternité, Yahushua Mashiach, est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, crois-moi. C'est lui l'essence de notre vie. Si tu crois en lui, des fleuves d'eau jailliraient en toi. Vont jaillir à toi. Et le dernier verset 41, parce que nous allons arrêter ici, demain on va continuer. Il dit, non à tout le peuple, mais aux témoins qu'il a choisi d'avance par Dieu, et nous avons mangé et bu avec lui, après qu'il eut ressuscité des morts. C'est-à-dire, nous sommes des témoins, nous étions avec lui. Bien-aimé, moi aussi je crois, je suis témoin aussi. Toi aussi, si tu crois, tu es témoin. Il a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Comme ils ont cru, ils vont marcher à la clarté, à la lumière de ça. Bien, mais moi aussi je crois. C'est pour cela que je t'ai dit, Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. C'est pour cela qu'il relate cela à Corneille. Bien, mais ce matin, Jésus-Christ est vivant. Si tu crois, ta vie va changer. Laisse-moi te dire, il dit en vérité, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu es libéré. Si tu crois, bien-aimé, le monde ne peut pas dominer sur toi. C'est toi qui domineras sur le monde. Parce que lui, il a vaincu le monde. Il est notre victoire. Bien-aimé, si tu crois, c'est pour cela il dit à Corneille, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Comme toi tu as crié, la victoire est avec toi. Bien-aimé, ce matin, Dieu n'a pas de favoritisme. Si tu le crains, tu fais la justice, Dieu te bénit, Dieu t'élève, Dieu te guérit. C'est possible pour toi. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Il te suffit seulement de croire et la grâce t'accompagne. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux mettre aussi. Bien-aimé, nous avons révélé en de tout.